bienvenue dans cet épisode numéro 17 de Comeback. Deuxième jour à Andrézieux-Boutéon. J'ai réussi à dire le nom, c'est Boutéon. Bravo Simon, bravo. Ouais, bah c'est bien. Et on a vu qu'il y avait des femmes à Andrézieux-Boutéon. Bon, il y a des cookies aussi. Il y a la femme de monsieur qui nous filme là-bas, il y a des cookies. Ouais, il y a des cookies. Pourquoi? Parce qu'en fait, là je vous fais l'intro. Ensuite, je vais vous montrer mon repas 1, comment c'est passé, parce qu'on a fait un petit prank à table avec sa femme. C'est quoi? Je pourrais manger un burger, il ne le avait pas grand. Trop en plus. J'ai en même temps dévalisé la boulangerie quoi. C'est trop loin là. Dans son monde. J'espère que ça va pas arriver. Hein. On va plus avoir de batterie sur la caméra à la fin. À la cantine. Ouais, hein. Il est bien mon coach, hein. Carré, hein. Ah, mais tu es en live? Moi. T'as remarqué ou t'as pas remarqué? Ça va? Non, rien. Je suis d'accord avec toi. Mais quel enculé. Ce matin, j'étais un peu plat. Ouais, mais c'est ce bâtard. C'était sûr, il y avait obligé une embrouille. Je l'aime 2 fois. Ah ouais, je vais le mettre en décharge, ça y est. 2 fois, j'ai mangé, j'ai fait. Ne remarque pas, t'es trop dans ton truc. Mais non, je ne voyais pas, moi en plus. Mais en plus, c'était obligatoire que t'allais ramener un coucher. Tu en veux un? Bah non. J'ai bouffé ça, moi. Il est con, ce gars. Et du coup, aujourd'hui, partie de la vidéo, je vais coacher mon coach. Incroyable. On voit pas ça souvent. Incroyable. On va aller faire une grosse séance pec. Que du coucher. Qui est. Bah, du coucher, parce qu'on sait que ça sert à rien. Arnold faisait du coucher, donc il faut faire que du coucher. Donc on va faire une séance pec pour mon cher coach. Il va se mettre à poil. On va voir son anatomorphologie. Et après, on part sur la suite. Du coup, pour la ligne Marfo anatomique de Tom. C'est qu'on va enchaîner sur les pecs. Enfin, vraiment, je fasse une séance d'eau un jour avec les gens. Du coup, Tom, il a. Je crois les seins. Voilà, c'est bon. Tu te sens mieux là? Parfait. Il a, comme ça vous met un peu de différence de la vidéo qu'on a fait avec Alex. Il a une cage thoracique, enfin une petite cage. Après, on pourrait croire qu'elle est étroite parce qu'il a des épaules qui sont énormes. Il a un deltoïde long, il a un deltoïde médian qui est long, un deltoïde postérieur qui est long. Donc il a un énorme poids fort épaule. Maintenant, de ce que je vais dire moi, c'est mon avis personnel que j'ai sur Tom, moi qui connais depuis des années. Il n'a pas une cage thoracique dans l'endroit qui est si étroite que ça. Elle est pour moi presque plus ample. C'est juste que là, ça fait partie des choses pour moi que quand vous commencez la musculation, le choix de vos exercices que vous allez choisir va aussi jouer sur votre développement physique par la suite. Parce que Tom, il y a un premier coach, on ne sera pas le nom, businessman, hein, c'est pas une personne que je teste loin de là, qui lui avait faire que du coucher quasiment, coucher incliné, décliné tout le temps, parce que Tom avant n'avait pas de salle, c'était dans sa chambre. Hein? Même à mes débuts, moi. Voilà, donc, ce que souvent l'erreur qu'on fait, parce qu'on va penser que pour le haut des pecs, c'est développé avec des barres, etc. Et du coup, au vu de cette insertion qu'il a de base, c'est ses épaules qui ont énormément tout pris. Aujourd'hui, là, quand même, par rapport à avant, je fais des photos pour les mettre au montage, beaucoup ont travaillé ses pecs, parce qu'il ne travaille plus les épaules, parce que c'est un poids fort. Lui, il fait 3 séries d'élévation latérale, il a des épaules plus grosses que moi, presque. Donc, alors que c'est quand même naturel aussi, faut pas l'oublier. Donc du coup, ses épaules ont énormément pris le dessus. C'est pour ça que vous allez voir dans la séance, on va faire très peu de presse, beaucoup de fly, parce que ce qui doit bouger, c'est l'évasement de ses pecs. Et encore, quand vous voyez là, comme ça, il y a des pecs pour moi qui sont plus évasés. Et là, il faut un peu plus remplir sur ce côté-là. Après, la morphologie, je vous dis, c'est l'insertion. Il y a une cage thoracique quand même qui est assez petite. C'est donc tout, par exemple, sauf un bencher. Très bien, on ne joue pas pour la force, c'est parfait. Puis après, il faut savoir un truc aussi sur son coucher. Comme il faisait ça avant, il a des triceps qui sont longs. Il a des bras donc du coup qui sont énormes. Et donc bah, quand il fait du coucher, qui s'y apprend beaucoup, c'est les triceps.
il peut, entre guillemets, on en a parlé il n'y a pas longtemps, faire un peu de développé couché ou quoi, de halter bien sûr, ou alors même du bar en fin de séance, il peut en faire, mais jamais en amplitude complète, parce que dès qu'il va descendre un peu plus bas que 90 degrés, c'est les épaules et les triceps qui ont poids dessus. Tout ce qui vont pousser, c'est les triceps qui vont aider à pousser, donc il va plus sentir ses triceps. Donc toujours du léger pour rester sur une contraction des pecs. Et pourquoi toujours en fin de séance? Parce qu'il y aura les pecs qui seront bien fatigués, bien épuisés, donc il y aura pour plus les sentir que si vous fassiez en début de séance. Du coup, on va se faire maintenant partir pour il va se chauffer, et après on part pour le premier exercice qui va être de la poulie écartée. Premier exercice du coup, poulie écartée, qui est pour moi le meilleur exercice pour commencer n'importe quelle morphologie des pecs. À moins que vous ayez les bras courts et une cage thoracique qui est énorme, vous pouvez commencer par un bench, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, c'est pas le cas, et c'est pas le cas pour 95% de la population. Donc écarté poulie. Pourquoi pas un butterfly? Parce qu'un butterfly, même si c'est une machine guidée, au niveau de la tension, je préfère 100 fois plus commencer par la poulie. Donc, monsieur Tom, regardez les coudes un peu plus vers le haut. Il va descendre sur 3 secondes pour bien étirer sa cage, bloquer une seconde en bas, pour toujours avoir une tension continue sur la phase excentrique, et remonter explosif et serré pour amener aussi du sang sur la partie sternum intercostale supérieure. On y va, première série, 15 répétitions. 1, et on descend. 1, 2, 3, 1, pousse. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et tu repars. 1, 2, 3, bloc, 1, et tu resserres. 1, et on redescend directement. 1, 2, 3, 4, et tu pousses. 5, ok, tu peux aller un poil plus vite. 1, 2, 3, bloc, et tu serres. 6, encore. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, parfait. 8, ok, nickel. 1, 2, 3, 4, 9, très bien. 1, 2, 3, 4, 10, ok, tu en as 5, encore. 1, 2, 3, 4, et ça bloque. 1, 2, 3, 2, encore. 3, 1, 2, 3, bloc, et ça serre. 2 répétitions. 1, 2, 3, bloc. 4, dernier. 1, 2, 3, et là tu bloques toutes tes forces pendant 5 secondes. 1, 2, 3, puis 4, et on redescend tout doucement. 1, 2, 3, 4, et 5, et c'est bon. Du coup, deuxième exercice. On va faire une presse convergente. C'est une très bonne machine en plus celle-là. Parce que je préfère qu'il fasse ça que de développer halter ou incliné, où pour moi il va un poil trop engager ses épaules. Là au moins, le fait que l'angle de la machine soit sur le côté. Alors certes, il est en prise neutre, donc il va aussi engager ses triceps. C'est pour ça qu'on va faire une descente très peu de phase excentrique pour essayer de rester vraiment la tension continue sur ses pecs. Et pour moi, c'est là où il peut bien remplir cette partie haute claviculaire. Il va prendre la main un peu plus haute, pour ça pousser sur le ciel, je ne l'ai pas mis trop bas. Pour ça vraiment, il peut être vraiment sur une tension focus sur ses pecs. Il va faire du 12 reps, il va bloquer toutes ses forces en haut sur 2 à 3 secondes, relâcher en relâchant un petit peu les bras pour ne pas avoir une tension encore sur ses bras en serrant ses poignets, et en remontant, c'est enfin les pecs. Chez chef. Avant plus haut. Parfait. 1, 2, on relâche les bras. Top. 1, 2, 2. Top. 1, 2, 3. Ok, vous êtes les poignets, c'est fort. 1, 2, 4, encore. 1, 2, 5, et on va se retrouver. Top. 1, 2, 6, parfait. Inspire, expire. 1, 2, 7, excellent. Top. 1, 2, 8, encore. Top. 1, 2, 9, parfait. Hop. 1, 2, 10, c'est mieux encore. Top. 1, 2, 1, encore. 1, 2, 2, on serre. 3. Et 1, 2, 3, encore. Et on part directement. 1, 2, 4. Pousse fort et serre fort. Serre, 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 serre. Troisième exercice, on reva sur un écarté. Le B, c'est pas français. On reva du coup sur un butterfly. Là, il a les pumpés et tout, on peut aller sur une machine. Il va me faire encore beaucoup tout ce qui va être écarté pour délever ses pecs. On va faire 12 reps techniques. Et après, on va décharger la charge de 50%. Il va y avoir 12 reps où il pump. Allez, 1, 2, encore. 3, parfait. 4,
4, et on descend et on bloque. 1, 2, 3, 4 secondes en bas. 1, 2, 3 et 4. Et toujours pas. 1, parfait. 2, parfait. 3, hop. Bloc en bas. 1, 2, 3, 4 et c'est parti. 1, 2, parfait. Encore. 3, dernière. 4, on retient, on bloque en bas. 1, 2, 3, 4 et go. Et fais-moi ça. Une. Et bloc. Et serre. Et serre. Et serre. Parfait, comme ça. 5. Allez, 7. Pense à ton scooter volé. Encore. 8, c'est bien. 9, trop fort. Petite finition du coup pour mon cher Tom. Je le fais finir sur un petit écarté, poulet un peu haute, où il resserre les pecs, il fait deux unilatérales, 2 séries de 15 pour encore amener un peu de sang. Et puis voilà, il aura fait une très bonne séance, beaucoup plus de fly que de presse, mais bon, vu sa cage, enfin son anatomorphologie, pour moi c'est beaucoup plus intéressant. Et même en soi, généralement, comme je disais au début de la séance, quand vous faites, vous avez, à part d'avoir vraiment une cage qui est énorme, très ample et des bras super courts, pour moi les écartés sont toujours un peu plus à privilégier que la presse. Ou alors après en presse on aurait pu finir sur un décliné qui est pour moi un excellent exercice pour Tom, étant donné la longueur de ses bras et de sa cage thoracique. Bon, en tout cas, ce qui est dans la séance, monsieur. Génial. Génial. Super coach. Simon Coach sur Instagram. Simon Coach sur Instagram. Avec Tom Coaching Pro. Et Simon RT sur YouTube. Follow, subscribe. Là, je vais vous montrer un peu la shape comme ça de Tom, qui est quand même en très grande forme. Pour un mec qui est en off et qui mange énormément et qui est naturel surtout. Et en ce qui me concerne, moi, on va partir pour ma petite séance. Je vais faire une séance un plus upper aujourd'hui pour tester un peu les machines de poussée. Du coup, fin de séance. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu au début de la séance, mais les pecs n'étaient pas du tout aussi pleins. Ils sont bien remplis et surtout ce que j'aime bien, c'est regarder. Stop, vas-y. Tire-le-moi là, comme ça c'est bien loin. Voilà, plus dans les coudes, plus dans les coudes. Voilà. Son évasement, c'est bien contracté. Au niveau du haut, ça c'est bien rempli. Faut savoir qu'il est en joue haut, comme moi. Hein. Sauf que moi je suis à 600 et lui il est à 1000. Mais bref, c'est pas grave. C'est possible. Voilà. C'est pas possible. 900 grammes de crème de lait, c'est pas vrai. Voilà, donc du coup, c'est bien rempli. Séance plutôt effective, très bien. Pour moi, quand on choisit les bons angles et comment travailler, c'est beaucoup mieux. Et c'est là où je vois, tu vois, quand t'es bien rempli, il tire un peu comme ça. Voilà. Que sa cage en soi, elle est petite, mais presque là, les pecs, ils arrivent à monter presque sur les épaules, contrairement à avant où c'était les épaules qui prenaient tout. D'où le fait qu'il faut savoir toujours travailler selon son anatomorphologie, sa biomécanique et intelligemment surtout.
mes chers amis, du coup on se retrouve dans ma ville. Ça fait du bien de quitter la région lyonnaise en tant que vrai Marseillais comme moi. Bon, du coup, vous avez mon petit training. Bon, c'était pas quelque chose de folichon, c'était plus un push. C'est surtout ça, tester toutes les machines de la salle. Moi je suis du genre, quand je suis dans une nouvelle salle, à tester un peu tout, comme un enfant dans un parc d'attractions. Et donc pour répondre à la question du dernier épisode, et bien cette fois-ci les gars, je suis revenu, j'ai du mal à sortir cette connerie, plus pauvre que quand je suis parti dans Andrézieux. J'ai pris une amende, 50 balles, après je suis un sgeg aussi parce que c'était dimanche vers les 13h, bien sûr que il y allait avoir des contrôles en TER, j'ai failli prendre mon billet en plus à un moment, puis je me suis... bref. Et après il y avait des contrôleurs aussi pendant le train rapide, alors du coup j'ai payé. Du coup je suis revenu plus pauvre. Je vais prendre 2 amendes, j'ai pris qu'une, mais bon. Voilà. Et du coup par contre on n'a pas répondu à vos questions. Ça je pense que je le ferai moi-même dans un épisode de comeback ou quand la série sera terminée. Mais c'est surtout parce que Tom a beaucoup de boulot. J'en avais pas mal aussi. On a beaucoup discuté, je voulais pas m'emmerder avec ça. Il n'est pas revenu sur le sujet, n'est pas revenu sur la table. Alors je me suis dit bon, on fera ça sur un prochain épisode. Malgré qu'on ait quelques-unes intéressantes, c'est pas très grave. En tout cas, pardon. J'espère. Oh, je suis en train de faire mes pommes en plus. Que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire les amis. Me suivez sur Instagram, vous abonnez à la chaîne, continuez à apporter du soutien qui me fait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Comeback. Bye tout le monde.